Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est remplie d'enseignements et de références normalement qui auraient dû pousser l'homme et la femme à avoir conscience de l'unicité qui existe entre les deux entités distinctes sous laquelle ils sont représentés en tant qu'êtres humains. Vous voyez, la Bible nous rappelle dans le livre d'Exode que la femme, pour qu'elle soit emmenée à manifestation, il a fallu que Dieu plonge l'homme dans un sommeil profond. Et ensuite, il a extrait la femme de l'intérieur de l'homme. Vous voyez, il a extrait la femme. C'est comme si la femme habitait à l'intérieur de l'homme. C'est comme si elle existait à l'intérieur de l'homme. Et Dieu l'a extraite. Et le Seigneur a emmené cette femme-là vers l'homme. Et dès que l'homme l'a vue, l'homme a reconnu en elle son extension. Il a dit, voici celle qui est cette fois-ci chair de ma chair, os de mes os. Alors même si vous êtes né d'une maman et qu'elle est née d'une autre maman et que vos familles sont de différentes ethnies, vous deux, de là où vous venez, vous êtes unis. C'est pourquoi aujourd'hui sur cette terre, vous vous réunissez de nouveau. Vous comprenez? Et la Bible n'arrête pas de nous le rappeler. La Bible nous dit encore que ainsi l'homme quittera son père et sa mère. Vous voyez, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi? Parce que ton père, c'est le frère de quelqu'un. Et ta mère, c'est le frère, c'est la sœur de quelqu'un. Oui, mais Dieu dit que ton père et ta mère qui t'ont engendré, toi, tu dois faire la même chose avec ta femme, qui est aussi la sœur de quelqu'un d'autre. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Vous avez remarqué que ceux qui s'aiment, ceux de qui vous êtes descendus, qui s'aiment entre eux, qui peuvent se donner la vie, leur vie pour que l'autre continue de survivre. Votre père peut donner sa vie pour sa femme et votre maman peut donner sa vie pour son mari. Bien-aimés, ils ne sont pas frères et sœurs. Ils sont les frères et la sœur de quelqu'un. Ils sont le frère et la sœur de quelqu'un qui ont été réunis de nouveau par Dieu parce que avant d'arriver dans ce monde, ils étaient unis quelque part. Vous voyez? Et nous retrouvons ça dans Genèse où on te dit que Dieu a extrait la femme de l'homme. C'est ce symbole que vous voyez, c'est par là que tous les couples en fait sont passés, ce qui illustre l'intimité et l'unicité de tous les couples. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, vous voyez que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un mystère que tu as vu chez tes parents et que Dieu t'appelle à reproduire. Tu vas l'aimer. Vous voyez, ton père qui aime ta mère, en fait, au départ, ce n'était pas son parent. Ta maman vient d'une famille et ton père aussi vient d'une autre famille. Ils se sont aimés et ils ont créé une famille. Et Dieu te dit que c'est dans la même direction que tu dois aller. Vous voyez? Et Dieu prolonge les références plus loin en t'expliquant que ton rôle à toi, l'homme, c'est le rôle du Christ. Et comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour son église, et toi aussi, tu dois aimer ta femme et être en mesure de te livrer pour ta femme. C'est un amour inconditionnel vers lequel Dieu t'oriente. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, un amour incomparable, inégalable. Toi, tu peux dire que moi, je peux mourir pour mon enfant, mais je ne mourrai pas pour ma femme. Mais Dieu est en train de t'enseigner que tu te trompes. Il dit que Christ s'est livré pour son église qui est son épouse. Vous voyez, Christ, l'époux, s'est livré pour l'église qu'il a aimée. Comme toi, tu aimes ta femme. Et tu devrais normalement l'aimer au point de te livrer pour elle. Il va plus loin. Il développe dans 1 Corinthiens 7, verset 4. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et pourtant, c'est son corps. Mais il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Vous voyez? Et il dit aussi que l'homme non plus n'a pas autorité sur son propre corps. C'est ton corps à toi. Tu es né de monsieur un tel. Ta femme est née de monsieur un tel. Vous avez des corps distincts. Mais on vous dit que quand vous êtes mariés, vous devenez un. Vous n'avez plus, aucun de vous n'a l'autorité dorénavant sur son corps. On te dit que ton corps, c'est la prolongation du corps de l'autre. Vous voyez? Et même l'acte sexuel dans un couple entre deux personnes mariées est censé rappeler l'unicité de qui vous êtes, l'unicité des deux entités distinctes sous lesquelles vous avez été introduits dans ce monde. Vous voyez? Voilà pourquoi le corps de la femme est fait de sorte à recevoir une partie du corps de l'homme en elle.
Et le corps de l'homme est fait de sorte à entrer dans le corps de la femme. C'est comme quand on branche une fiche sur une prise électrique pour que le courant passe. C'est un grand mystère. Donc c'est comme une fusion. C'est censé vous rappeler que vous êtes une personne. Voilà pourquoi c'est une abomination lorsque un homme va tromper sa femme ou une femme va tromper son mari. C'est une abomination. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur. Vous allez vous mélanger à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle que celui qui couche avec une prostituée devient une seule personne avec cette prostituée. Parce que vous prenez un bout de la fiche, vous allez la connecter à une extrémité d'une fiche, d'une prise à laquelle elle n'appartient pas, ou à laquelle elle n'était pas censée aller se connecter. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est un crime, c'est un meurtre. C'est comme si vous brisez un sceau. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il n'autorise pas le divorce, sauf en cas d'adultère. Parce que quand vous faites un adultère, c'est comme si vous avez tué l'autre. Quand vous commettez un adultère, c'est comme si vous avez été déconnecté de votre conjoint. Vous comprenez? Il y a un grand mystère dans la sexualité. Un grand mystère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû. Il parle là sexuellement. Il dit, tu dois te donner à ta femme lorsque elle en a besoin. Tu dois te donner à ta femme sans avancer des raisons, parce que c'est un mystère. Il y a un mystère derrière. Alors la plupart des hommes ne voient que le côté plaisir de cette action là, mais ne voient pas le côté spirituel. C'est une célébration. Lorsque vous êtes en harmonie sexuelle, en fusion sexuelle, en plein acte sexuel avec votre conjoint qui vous a épousé et pour lequel vous avez été prédestiné. Vous comprenez? C'est un grand mystère caché derrière. Et si on en parle, beaucoup n'en comprendront pas. Beaucoup penseront qu'on est en train de raconter des âneries, bien aimées dans le Seigneur. Il y a un mystère. Voilà pourquoi Dieu punit sévèrement les délits sexuels ou encore les dépravations sexuelles. Parce que c'est un acte d'une grande pureté, un acte qui cache un mystère très, très, très pur. Lorsqu'il est célébré dans le mariage, lorsqu'il est accompli entre deux personnes mariées. Et voilà pourquoi Dieu insiste que vous ne pouvez pas aller à l'extérieur pour aller coucher avec quelqu'un d'autre. Et voilà pourquoi il dit que au départ, il n'a pas créé le divorce, mais il dit que au départ, il n'en était pas ainsi, mais il dit que si jamais il y a adultère, un homme a le droit de se séparer de sa femme. Et vice-versa. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur? Donc Dieu insiste, dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Pourquoi? Parce que le corps de ta femme, au fond, c'est ton corps. Et ton corps, au fond, c'est le corps de ta femme. Vous êtes une extension l'un de l'autre. Et qu'il y a un caractère très, très caché et très sacré et très profond que souvent l'être humain survole. On prend la sexualité pour un acte de plaisir et on le transforme en un acte de vulgarité. Mais c'est une source de malédiction lorsqu'il est utilisé hors du contexte autorisé par Dieu. Et c'est une source de bénédiction lorsqu'il est utilisé par deux personnes qui s'aiment et qui sont unies devant le Seigneur. Vous voyez? Et vous voyez que ton corps, ce n'est pas ton corps, mais c'est le corps de ta femme. Et ici, vous voyez que ce n'est pas que dans le Nouveau Testament qu'on le dit. Vous allez dans l'Ancien Testament, on dit dans Lévitique chapitre 18, verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Et on ajoute, c'est la nudité de ton père. Et pourtant, la nudité que tu vois, c'est celle de la femme de ton père. Mais on te dit que ce que tu as vu là chez la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Donc c'est une extension de sa nudité. Cette nudité lui appartient. Vous voyez? Et on te dit au verset 14, tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Donc il y a des connexions qui ne sont pas possibles devant Dieu. Vous voyez? Il y a des connexions sexuelles qui sont source de malédiction devant Dieu. Parce que quand tu te mélanges sexuellement avec quelqu'un, c'est censé rappeler l'unicité que toi et cette personne vous avez dans votre origine telle que Dieu vous a créé. C'est ce qu'on appelle l'âme sœur. Vous comprenez? On ne se marie pas par hasard lorsqu'on est introduit dans le monde. On ne se marie pas. Dieu sait depuis le départ la personne à laquelle vous avez été destiné. Et il y a des gens qui se marient avec la mauvaise personne. Des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui sont dans la volonté permissive, parce que leur choix les a emmenés loin de la face de Dieu. Et vous souffrez toute votre vie. Nous espérons qu'avec tous ces mystères révélés dans Lévitique 18, quelqu'un va comprendre
tout ce que le Seigneur est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Il ne le dit pas au hasard, vous voyez. Donc, par exemple, au verset 15 de Lévitique 18, on dit, tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la nudité de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Donc, la nudité de qui? De ton fils. Pourquoi? Parce que tu as vu celle de ta belle-fille. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille parce que c'est celle de ton fils. Par conséquent, tu ne découvriras pas la nudité de ton fils. Donc, ne vous mélangez pas à n'importe qui. Et sachez que votre corps appartient à votre conjoint. Le corps de l'homme appartient à sa femme. Le corps de la femme appartient à son mari. Alors, monsieur, donnez à votre femme ce qui lui revient de droit. Donnez à votre femme ce qu'elle vous demande, bien aimé dans le Seigneur. Et la femme aussi, lorsque votre mari a besoin de vous, donnez à votre mari, permettez-lui de jouir de ses droits. Parce que votre corps, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa forme, est une extension du corps de votre mari et il appartient à votre mari. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Vous voyez? Et la Bible dit, ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps. Et il dit pour un temps, pourquoi? Parce que l'activité sexuelle dans un couple, c'est la colonne vertébrale du couple. Pourquoi? Parce qu'il y a un saut caché dans cette activité. C'est le secret de quelque chose de profond. Que Dieu nous permette d'en parler. Vous voyez? Et il dit que ne vous privez pas, ne restez pas trop longtemps sans ça. Il dit ne vous privez pas l'un l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, pour retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente. C'est-à-dire que le diable peut entrer dans votre foyer parce que vous privez votre mari de sexualité. Le diable peut entrer dans votre foyer parce que vous privez votre femme de sexualité. Ça demande beaucoup de discernement, bien aimé dans le Seigneur. Et là, c'est Dieu qui est en train de recommander cela. Il dit que le diable peut s'infiltrer dans votre maison seulement à cause de la sexualité. Votre femme peut vous tromper seulement à cause de la sexualité. Arrêtez de penser que votre femme n'en a pas besoin parce que c'est toujours vous qui allez vers votre femme. C'est faux. Bien aimé dans le Seigneur. Les femmes, il y en a qui ne savent pas exprimer leurs désirs. Il y en a qui font des contours pour emmener l'homme à comprendre ce qu'elles veulent. Vous voyez? Donc vous devez avoir beaucoup de discernement et vous devez donner à votre femme l'occasion de profiter de ses droits, de son corps, de votre corps, qui est l'extension de son corps et qui est également sa propriété, d'après la parole de Dieu. Voilà pourquoi pitié à quelqu'un qui est marié et qui ne s'habille pas décemment. Voilà pourquoi malheur à toi qui es marié, qui est le mari de quelqu'un, mais qui t'habille de façon à séduire d'autres femmes dans la rue. Qui t'habille de façon à exposer des parties de ton corps qui peuvent séduire d'autres femmes dans la rue. Qui t'arrange à ce que tout ce que tu fais ait pour objectif de séduire quelqu'un ou de plaire à quelqu'un dans la rue. Vous voyez? Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu as, appartient à ta femme. Voilà pourquoi malheur a aussi à la femme qui s'habille indécemment, qui expose ses parties intimes derrière un vêtement trop serré, de façon à ce que d'autres personnes aient accès à ces détails, alors que ces détails-là appartiennent à son mari. Il y a un grand mystère dans cette histoire, bien-aimée dans le Seigneur. Et que Dieu nous permet de comprendre des choses profondes derrière la parole de Dieu. Ne prenez pas la sexualité à la légère. Ne prenez pas cet acte à la légère. Comment les organes sont conçus pour que l'un reçoive l'autre, que l'autre entre dans l'un. Ce n'est pas du tout fait au hasard. C'est une alliance. C'est pourquoi vous voyez que au départ, la femme est recouverte par une nappe, par un voile qui s'appelle l'hymen. Et lorsque ce voile est déchiré à cause d'un rapport sexuel, il y a du sang. C'est un pacte, c'est un contrat. Et c'est pourquoi Dieu exige que la femme soit vierge au moment du mariage. Vous voyez, c'est une alliance. Vous comprenez? Dans le livre de Genèse, Dieu demande à Abraham de couper son prépuce pour que le sang coule. Et il demande à Abraham de placer 5 animaux et que lui, il passe au milieu de ces animaux. C'est une alliance. Que Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous voyons ce qui est caché derrière les choses anodines que nous pratiquons au quotidien. Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Ton corps n'est pas ton corps, c'est celui de ta femme. Celui de ta femme, ce n'est pas son corps à elle, mais c'est le tien. Et vous voyez que depuis le départ, Dieu a conçu chacun
avec des dispositions qui accompagnent, des dispositions anatomiques qui accompagnent l'œuvre de Dieu ou encore les instructions de Dieu. Vous voyez que dans Genèse chapitre 17, verset 2, la Bible dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » C'est ici mon alliance, au verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Le sang, c'est le signe de l'alliance dans une relation. Vous voyez? Et la femme est anatomiquement conçue pour saigner lors du premier rapport sexuel. Pourquoi? Parce que le premier rapport sexuel appartient à ton mari. Ce n'est pas à un voyou. Ça n'appartient pas à un individu qui ne t'épousera pas. Ça n'appartient pas à un adolescent en casquette. Ça n'appartient pas à un adolescent en taille basse. Ça appartient à ton mari, celui pour qui Dieu t'a envoyé dans ce monde. Celui que tu es supposé rencontrer de nouveau. Celui de qui tu es sorti. Et que avec qui tu es supposé te joindre de nouveau dans ce monde. Vous voyez? Et ce rapport sexuel, c'est une alliance qui vous lie. C'est une alliance de sang. Voilà pourquoi la femme saigne au premier rapport sexuel et elle est conçue anatomiquement pour saigner. Vous voyez? Et c'est une alliance qui sert d'allégeance à celui qui t'épouse. Éduquez vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Éduquez vos enfants. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la vie d'un être humain. Parfois à cause de la question sexuelle. Il y a des choses, des portes qui te sont fermées aujourd'hui parce que tu avais couché avec la mauvaise personne. Et ici, Dieu nous rappelle quelque chose de fondamental dans 1 Corinthiens 7. Quelque chose de fondamental. On nous parle d'alliance, on nous parle de l'extension du corps. On repart dans Lévitique, dans le livre de Lévitique au chapitre 18. On nous parle du corps de quelqu'un d'autre, mais qui est le corps d'une autre personne que c'est pas celle que tu vois, mais c'est l'autre. C'est un grand mystère. Vous voyez? Que Dieu vraiment nous permette d'étudier ces choses et de les comprendre. Que Dieu nous enseigne ces choses. Il y a un mystère de la sexualité. Ne trompez pas votre femme. Ne trompez pas votre mari. Demeurez ensemble, éduquez vos enfants pour qu'ils demeurent intacts jusqu'au jour de leur mariage. Tout ce que vous voyez dans une relation de couple standard et une relation de couple exécutée comme Dieu l'a instruit, tout cela est une maquette de ce qui existe entre Dieu et sa création. Vous voyez? Et c'est ce que la Bible n'arrête pas de nous dire. La Bible nous le répète tout le temps. Nous le voyons même dans Éphésiens chapitre 5, verset 28. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez? Pourtant, la femme, elle est différente de toi. Vous êtes deux entités charnelles. Mais on vous apprend qu'il y a une unicité entre vous. Il dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et on dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et on ajoute au verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. L'Église, ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes, mais qui, devant Dieu, est une seule entité, unie à Christ, à partir de la seconde alliance. Je vous ai parlé de l'alliance entre l'homme et la femme, au moment de la copulation, où la femme perd son hymen, et qu'il y a du sang pour symboliser l'alliance. Et vous voyez, essayez d'identifier ce qu'on appelle la deuxième alliance. Lors de la deuxième alliance, qu'est-ce qui se passe? Christ meurt à la croix. Vous voyez, son sang coule. Et on vous dit même que dans le temple, le voile se déchire. Bien aimé, que Dieu nous ouvre l'intelligence. Voilà pourquoi, monsieur, vous devez aimer votre femme. Vous devez l'aimer au point de mourir pour elle. Vous voyez? Alors, ce n'est pas quelque chose que l'on vous impose, parce qu'une femme qui est enseignée saura aussi comment se faire aimer par son mari. Vous voyez? Mais monsieur, vous devez aimer votre femme. Vous devez l'aimer. Et si vous ne l'aimez pas à ce point, Dieu vous dit que vous êtes dans l'erreur. Vous devez l'aimer au point de réaliser, c'est-à-dire au point d'être prêt à toute éventualité, comme Christ l'a fait sans hésiter. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.